Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, ça va être un peu de l'actu PlayStation. Dans mon dernier vidéo, j'ai parlé de l'augmentation du Xbox Game Pass, qui est apparemment inévitable. Selon moi, pas terrible. Mais de toute façon, tout ce genre de plateformes-là augmentent le prix un jour ou l'autre. Fait que là, on va parler de PlayStation puis Jim Ryan. Parce que Jim Ryan, ça a l'air qu'il a décoché une flèche envers Xbox. Ça a l'air qu'il fait quand même un peu mal, si on pourrait dire ça comme ça. Le président de PlayStation, il ratigne le Xbox Game Pass et le rachat d'Activision. Les fuites de documents donnant lieu à une mise à nu de la stratégie Xbox n'a pas seulement été préjudiciable pour Microsoft, elle l'est aussi pour PlayStation. C'est une conversation avec le président de la marque Jim Ryan qui a été rendue publique par erreur. Bungie versus Activision. PlayStation juge son acquisition plus intéressante. Oui, je suis d'accord, parce qu'Activision fait pas grand chose comme jeu, on s'entend. Blizzard non plus. Blizzard, c'est Overwatch, ok, ils ont sorti le dernier Diablo qui est quand même assez moyen. Le dernier Diablo, malheureusement, on s'entendait à quelque chose de pas mal mieux que ça. Fait que, tu sais, en dehors de ça, Activision fait pas tant de trucs que ça. Là. Sa grosse franchise, c'est Call of Duty. C'est la grosse franchise. T'sais. Moi, je le compare, c'est comme une espèce d'Electronic Arts à sa façon. Activision. Ils ont fait d'autres choses quand même assez bien. Mais si on parle de gros jeux, c'est Call of Duty chez Activision. Puis Bungie ont un catalogue un peu plus diversifié. Hein? La source de la conversation est une nouvelle fois un document mis en ligne par la FTC qui a été supprimé depuis quelques jours. Mais rien ne disparaît vraiment sur Internet. Oh non, Internet, il y a toujours des traces, ça laisse toujours des traces. Ce qui nous permet de découvrir un point de vue inédit sur ce que pense le président de PlayStation sur l'état du marché, juste après que Microsoft a annoncé son intention de racheter Activision Blizzard. Jim Ryan a ainsi répondu aux questions de différents analystes et businessmen en février 2022, soit juste après que Sony a annoncé le rachat de Bungie et Microsoft celui d'Activision. Ces deux séismes dans le jeu vidéo auront des conséquences pour les années à venir et Jim Ryan le sait. Et l'homme n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé si Sony avait déjà eu Activision en cible de rachat et si ce dernier n'était pas finalement trop gros pour PlayStation. Bon, voyons la réponse de Jim Ryan de ce côté-là. Nous connaissons très bien Activision. C'est probablement l'un de nos principaux partenaires. En termes de déploiement du capital de Sony, si on compare les 69 milliards de dollars d'Activision aux 3,6 milliards de dollars de Bungie, nous pensons que Bungie peut nous apporter bien plus qu'une acquisition d'Activision pour 69 milliards de dollars. Et cela avant de considérer la valeur relative de cette transaction particulière. Autrement dit, Jim Ryan trouve que c'est racheter un bon studio. Bungie est un excellent studio. De racheter un bon studio qui est plus petit qu'Activision pour moins cher, mais qui est capable de faire de grandes choses. Puis je suis d'accord avec son point de vue. Activision ne fait pas grand chose tant que ça comme jeu, là. On s'entend. Tu sais, on s'entend. Moi, Activision, à part des Call of Duty, c'est un peu comme Ubisoft. Mais Ubisoft sont un peu plus diversifiés par contre. Parce qu'il y a quand même Prince of Persia, il y a les Assassin's Creed qui s'en viennent, Prince of Persia. Évidemment, Skull and Bones qui est toujours retardé. Mais Ubisoft sont un peu plus diversifiés dans leur catalogue de jeux quand même. Mais ils ont quand même leur grosse franchise. Tandis qu'Activision, ils n'ont pas tant de choses que ça présentement. En tout cas, moi, Activision ne m'impressionne pas vraiment. Là. Pas à ce point-là. Bon, il est vrai que l'acquisition de Bungie par Sony pour 3,6 milliards de dollars peut sembler très intéressante au regard des sommes investies par Microsoft. Mais
Il convient de rappeler que les portfolios des deux sociétés n'ont vraiment rien à voir. Exactement. C'est comme un melon d'eau, puis un pamplemousse. En gros, c'est ça qu'on compare. Mais je comprends le point de vue de Jim Ryan pareil. Moi, c'est. Si j'aurais été le président de Sony, je pense que j'aurais fait exactement le même move. Bungie est spécialisé sur une ou deux franchises avec la sortie prochaine de Marathon, oui, qui a l'air vraiment bon. Alors qu'Activision Blizzard dispose d'innombrables franchises établies et déjà connues de tous, avec une forte expertise sur le jeu mobile et un marché en forte croissance. Ouais, bah là, ça, j'allais en venir pour les jeux mobiles, j'avais pas vraiment oublié. Oui, Activision est dominant sur le jeu mobile. De ce côté-là. Mais tu sais, tu sais, on va aller voir. Euh, bon, Activision Game List. C'est une liste de jeux d'Activision. Bon, on va prendre présent. Présentement. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ces dernières années Activision? Je dis pas que c'est totalement pourri. On va en parler. Bon, Sekiro. Ouais, j'avais oublié Sekiro. J'ai jamais joué, il paraît que c'est très bon. Tony Hawk 1 et 2. Ça, si vous avez aimé la vieille série de jeux Tony Hawk, je vous le recommande. Hein. C'est Activision qui avait été en arrière de ce remaster-là. Ils ont fait les Crash Bandicoot aussi. Le dernier, puis je pense que c'est eux autres aussi qui ont fait le remaster des trois premiers Crash. Que j'ai vraiment adoré. Bon, ben encore là, ils ont répété pour le Tony Hawk Pro 1 et 2. Parce que ici, Tony Hawk Pro 1 et 2, c'est sur PlayStation 4 et Xbox One. Puis ils l'avaient refait pour Xbox Series et PS5. Encore là, tu sais, des franchises bien établies, car encore là, Call of Duty, Crash Team Rumble, Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster. Fait qu'on s'entend, oui, ils ont des franchises bien établies. Mais ça, on parle des jeux depuis 3 ans. Je dis pas que la liste est vraiment à jour, mais en même temps, tu sais, c'est pas. Euh, c'est pas fabuleux tant que ça, là. Tu sais, je trouve que Bungie, il fait des affaires un peu plus diversifiées. Les développeurs n'aiment pas le Xbox Game Pass selon Sony. Ben, excusez. Pas juste selon Sony. Il y a des développeurs qui ont parlé dans l'anonymat, apparemment, qu'ils aiment vraiment pas le Game Pass. Et on peut les comprendre parce que c'est une perte de revenus d'argent pour eux autres. Là. C'en est une. Là. Vient ensuite la question du Xbox Game Pass, le service fort de Microsoft. Il est évident que ce type d'offre attractive vient bousculer le marché et le business model de Sony. Ouais, ça c'est sûr. Habitué à sortir de gros jeux vendus à plein tarif. La question porte sur la stratégie de Microsoft. Ce dernier doit-il fournir des garanties de revenus minimum s'il veut que de gros jeux soient proposés sur le Game Pass ou plutôt acheter d'autres sociétés telles qu'Activision pour fournir son catalogue? Ben ouais, moi je pense que c'est pour ça qu'il a racheté ça, c'est pour fournir son catalogue. Euh, entre autres. Ça va être pour eux autres, ça va être bien plus rentable de faire ça que si Activision reste, mettons, indépendant, puis ils mettent, mettons, des jeux Call of Duty sur le Game Pass Day One. C'est pour ça qu'ils l'ont racheté. Parce que ça va coûter plus cher de mettre Call of Duty, mettons, Day One sur le Game Pass si Activision reste indépendant. La réponse de Jim Ryan est pour le moins surprenante et sans doute un peu de mauvaise foi. Ben, Jim Ryan, il est toujours un peu de mauvaise foi. Je peux dire avec un très haut degré de certitude que Microsoft a essayé la première voie et qu'elle n'a pas du tout fonctionné. Ce qui l'a poussé à faire cette grosse acquisition. Moi, peut-être. J'ai parlé à tous les éditeurs et ils sont unanimes à ne pas aimer le Game Pass parce qu'il est
Destructeur de valeur. Ah, ça, oui, par exemple, je suis d'accord avec toi, destructeur de valeur. Surtout pour les gars. On sait que présentement, les jeux rétro, les jeux qui valent à peu près le moins cher présentement sur le marché ou qui perdent de la valeur beaucoup plus vite, ce sont les jeux de Xbox. Fait que, si vous faites une collection de jeux de Xbox, mais faites pas ça pour la valeur que ça va prendre plus tard. Parce que c'est ça le problème, c'est que Microsoft détruit la valeur, littéralement. Dans ce sens-là, comme dans l'autre aussi. Il détruit la valeur. Tu sais, tout ce qui compte, lui, c'est d'aller chercher des abonnés. Ouais. Fait que, destruction de valeur. Bon, ok. Non seulement pour chaque jeu, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie. Ouais, je suis un peu d'accord, par contre. Je suis un peu d'accord avec Jim Ryan. Mauvaise foi, peut-être un peu, mais pas tant que ça quand même. Le nombre d'abonnés annoncé par Microsoft en janvier était de 25 millions. Ça, on parle en janvier dernier. 25 millions là, dans le monde, là, c'est pas tant que ça quand même. C'est beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça. Je suis sûr que tout le monde a son propre avis sur la question, mais personnellement, je m'attendais à un chiffre plus élevé compte tenu de tout l'argent qu'ils ont dépensé. Nous avons près de 50 millions d'abonnés PlayStation Plus, c'est le double de Microsoft. Nous pensons que nous avons un service d'abonnement significatif. Ouais, PlayStation Plus est quand même assez bien établi. Bon, même si les avis sur le Xbox Game Pass ne sont évidemment pas tous unanimes au sein de la communauté des développeurs, nous avons quand même plusieurs fois trouvé des développeurs ravis d'avoir proposé leur jeu dans le service. Ben, c'est sûr que c'est pas tous les développeurs qui sont contre le Game Pass, mais c'est sûr qu'il y en a une partie qui sont contre, il y en a une partie qui sont pour. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que le service du Game Pass, ça a du bon, ça a du mauvais. Pour moi, personnellement, c'est pas un service qui m'intéresse, même si Microsoft pousse beaucoup dans cette direction-là. Moi, c'est pas un service qui m'intéresse. Je veux pas payer par année pour jouer à mes jeux vidéo. Moi, je paye mes jeux vidéo en version physique, ils m'appartiennent et je joue quand que je joue et ça me coûte pas une scène de plus. De ce côté-là. Je suis d'accord avec Jim Ryan, malgré qu'il oui, il y a un petit peu de mauvaise foi, mais c'est vrai que juste ici, je peux dire avec un très haut degré de certitude que Microsoft a essayé la première voie et qu'elle n'a pas du tout fonctionné, ce qui l'a poussé à faire cette grosse acquisition. Autrement dit, d'après selon Jim Ryan, Microsoft, avant de racheter Activision, ils ont essayé d'attirer Call of Duty dans le Game Pass et ça n'a pas du tout fonctionné. Je parle de Call of Duty parce que c'est la grosse franchise de chez Activision. Fait que moi, je suis d'accord avec Jim Ryan sur bien des points. C'est vrai que ça détruit la valeur beaucoup, je trouve, l'histoire du Game Pass. C'est pas vraiment. Puis il dit, le Game Pass. Ici, il est un peu de mauvaise foi. C'est ici surtout parce que le Game Pass est destructeur de valeur non seulement pour chaque jeu, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie. Ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord de ce côté-là. Disons que d'après moi, mais que la Xbox Series devienne une console rétro dans 10 ans, ça sera peut-être pas une console qui va valoir bien cher et son catalogue de jeux non plus. Vaudra peut-être pas très cher de ce côté-là. Mais c'est la même chose avec la Xbox 360 aussi. Il y a des jeux, il y a quelques jeux qui valent cher sur la Xbox 360 parce que tu sais, c'est devenu rétro la 360. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Puis en plus, ce qui fait que ça pogne encore moins de valeur des jeux de 360 présentement, c'est que présentement, il y a une rétrocompatibilité sur la Xbox One et sur la Xbox Series X pour les jeux de 360 et même des jeux de Xbox original. Il y a une rétrocompatibilité quand même assez énorme. Fait que, tu sais, mais ça, la rétrocompatibilité, c'est destructeur, oui, mais tu sais, ça a quand même ses avantages. Tu t'as pas besoin d'avoir la Xbox 360 pour jouer aux jeux de 360 nécessairement. Tu peux faire ça avec ta Xbox One ou ta Xbox Series X.
Pour ça, ça a du bon. Mais le Game Pass, je suis entièrement d'accord, ça détruit la. C'est destructeur de valeur, je trouve, personnellement. C'est destructeur de valeur. Pour moi, ça. Tu sais, ça a plus. Moi, je trouve que pour l'instant, ça a plus ou moins sa place parce que, tu sais, comme j'ai dit, le Game Pass, je me sens pas propriétaire de mes jeux. Le propriétaire, c'est Microsoft. Comme j'ai dit, c'est comme un club vidéo géant que j'ai parlé dans mon vidéo précédemment. C'est tu loues le jeu. Point à la ligne. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.